Bon, on se l'a fait vite fait cette intro parce que franchement, moi je me les caille. Ouais bah putain là, début novembre, qu'est-ce que ça caille dans la Oh maison. là là, quel enfer. Truc de ouf. 15 degrés, c'est pas possible ça. Bon les gars, c'est pas bientôt fini cette mascarade? Non, parce que vous avez du chauffage maintenant. Oui bah ça va, on a le droit de garder la surprise, non? Non? Ouais. Salut à tous Hello. et bienvenue dans ce 8e épisode de notre chaîne Permaventure. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Yes. Donc, pour vous resituer, aujourd'hui, 6 novembre, on en est là. On a enfin un poil, parce qu'on Oui. s'est caillé quand même. Ouais, là ça commençait à être un petit peu dur, début novembre, on avait les températures qui chutaient, au quotidien dans la maison on avait 12-13 degrés, ça fait quand même un petit peu juste. Et donc là, la pose du poil, ça apporte un petit peu de confort et de cosiness dans nos cœurs et dans nos vies. Donc là, ça c'est cool. Mais avant d'en arriver là, Il s'est passé bien des choses. Parce que, donc, on isole les murs extérieurs par l'intérieur, et pour ce faire, on a dû modifier tout le vieux système de chauffage de la maison oui, pour déplacer les radiateurs et machin et bidule. Donc, on a fait, enfin, Anto, surtout, a fait beaucoup de plomberie. et le truc c'est que la plomberie, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en sortant de la maternité, donc c'est un truc qu'il faut apprendre, j'ai dû apprendre un petit peu sur le tas, etc. Et en fait c'est une source de stress, parce que vous imaginez que le risque derrière la plomberie, c'est quand même d'inonder la maison et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est la deuxième partie de la plomberie où on a travaillé sur le réseau acier, et à la fin de la vidéo, le verdict. Est-ce que on met 3 barres de pression? Est-ce que ça fuit? Réponse tout de suite. Dans votre magazine du dimanche. Nous voici dans l'atelier. Alors, on a commandé pour la plomberie du rez-de-chaussée, les radiateurs en fonte et tout ça, on a commandé des barres en acier galvanisées. Le diamètre c'est 21 par 27 et on a des filetages 3/4 de pouce au bout. Simplement c'est des barres d'1,50 m. Donc pour faire mon installation sur mesure, je vais couper les tubes aux bonnes dimensions et à chaque fois je vais me retrouver avec des portions de tubes où il n'y aura pas de filetage. Donc on les découpe et ensuite on les passe à la filière Virax pour recréer le filetage de chaque côté. C'est parti. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 6, on faisait de la plomberie sur un système en cuivre parce qu'on se trouvait dans l'extension de la maison qui a été faite dans les années 70. Or, aujourd'hui, on s'attaque au système global de la maison, le système initial qui avait été fait avec des tubes en acier. Mais, me direz-vous, pourquoi on n'a pas fait tout le reste en tuyaux en cuivre? Parce que c'est quand même plus simple que de devoir couper les tubes acier, les fileter, faire les joints de filasse, etc. etc. Pour vous répondre, c'est tout simplement une question de corrosion électrolytique. Yeah! Donc la corrosion électrolytique, c'est quoi? C'est en fait le fait d'avoir plusieurs métaux dans un même système et du coup ça va créer une réaction chimique et ça va créer une corrosion sur le métal le moins noble et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un radiateur troué. Alors pour les curieux qui se demanderaient quel est l'outil rouge que j'utilise depuis le début de la vidéo, en fait c'est ça une filière. Pour schématiser, c'est une tête avec des dents en acier effilées qu'on vient clipser sur un système à cliquet avec un manche pour manœuvrer. Et en fait, en engageant la filière sur le tuyau et en faisant une rotation autour, ça va permettre d'imprimer le filetage sur le tuyau. Et au fait, si vous voulez éviter de perdre du temps sur vos travaux de plomberie, ne faites pas ce que je fais dans cette vidéo, c'est-à-dire tout faire à l'acier métaux. Achetez-vous une meuleuse et un disque métaux, ça va mieux. Alors, ici, on prend quelques minutes pour s'attarder sur un point technique que j'ai découvert en cours de route. Ici, à cet endroit-là de la maison, on veut percer une ouverture et changer la fenêtre et mettre une porte-fenêtre. De plus, on va avoir le poêle qui sera juste à côté, derrière l'appareil, donc pas besoin d'un radiateur à cet endroit-là. Donc j'ai ma colonne d'eau
qui arrive des étages et qui alimentait un radiateur qui se trouvait ici, et j'ai mon départ d'eau ici au niveau du sol, qui retournait vers le circuit. Le truc, c'est que du coup, maintenant, je dois faire comme si ce radiateur n'existait plus, donc raccorder ces deux tuyaux ensemble, de sorte à fermer le circuit pour que le reste du chauffage central fonctionne. J'utilise pour ça donc du tube acier. Le problème, c'est que en bas, j'ai un filetage dans le sens horaire, et en haut, à la base, j'avais compté mettre un filetage dans le sens horaire également. Et je me suis rendu compte, en essayant de visser l'un à l'autre, que en tournant du coup dans le sens horaire par rapport en bas, je ne pouvais absolument pas rentrer en haut, et vice-versa. Donc, ça pose un problème structurel évident, c'est qu'en fait, on ne peut pas raccorder deux manchons sens horaire opposés l'un à l'autre à deux extrémités d'un tuyau, c'est impossible. Il existe pour ça, du coup, des manchons spéciaux qu'on croise dans beaucoup de baraques parce que en fait, c'est le seul moyen vraiment de prolonger des tubes. Et en fait, ça, c'est des manchons dont un pas est fileté vers la gauche et l'autre pas est fileté vers la droite. Ça va permettre donc, ici, on a notre coude en bas qui est fileté horaire. Ça va permettre de venir insérer notre tuyau qui est fileté dans le sens horaire. Et en fait, en haut, de mettre un manchon qui va récupérer ce filetage-là et le visser tout en vissant dans l'autre sens, au sens anti-horaire. Ce qui veut dire que ce n'est plus le tube qu'on va venir engager dans le manchon, mais le manchon qu'on va venir visser et qui va du coup rapprocher les deux tubes comme ça et faire l'étanchéité. Ça permet de s'affranchir de ce problème de rotation du pas de vis et du coup de raccorder deux portions de tuyaux comme celle-là. Comme c'est un truc que j'ai découvert en cours de route et qui m'a fait perdre à peu près 10 jours sur mes travaux de plomberie, je préférais le partager avec vous. Du coup, dans mon cas, j'avais une filière Virax manuelle avec laquelle je faisais mes pas de vis dans le bon sens, dans le sens horaire. Il a fallu que je me procure une filière anti-horaire, filière gauche. Donc c'est ça qu'on va utiliser maintenant pour faire le filetage sur ce tuyau, avant de passer à la suite. Dans ce cas précis, le raccordement était finalement assez simple, mais dans le reste de la maison, on a souvent eu à faire de la plomberie vraiment sur mesure pour contourner des radiateurs, parce qu'on avait voulu croiser l'entrée et la sortie, enfin bref, ça n'a pas toujours été aussi droit que ça. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas été d'une grande aide sur cette partie-là des travaux, parce que c'est un sujet qui me passionne pas du tout et qui me fait assez peur. Donc je l'ai laissé faire et il s'est débrouillé comme un chef, malgré le fait qu'il y ait passé des heures et que ce soit plutôt assez stressant. Avant de replacer les radiateurs, on a décidé de les désembouer avec le tuyau d'arrosage du jardin pour cleaner un peu tout ça, pour au final se rendre compte que notre artisan de toute manière allait le faire au moment de poser la chaudière. Donc encore du temps perdu, mais bon voilà, c'est le jeu. Donc c'est vrai que ça paraît plutôt simple et rapide à faire sur une vidéo YouTube, sauf que la réalité est tout autre. Parce qu'Anto c'était un noob au début, il ne savait pas faire de plomberie, donc il faut compter toutes ces heures qu'il a passées sur internet à se renseigner, à chercher comment faire, à adapter les techniques à la maison, au système qui existe. Ensuite il y a la partie commande sur laquelle il faut essayer de pas trop se planter et être le plus juste possible. Donc savoir évaluer les quantités de chaque article dont on a besoin. Il faut ensuite trouver les matériaux au meilleur rapport qualité-prix possible, passer les commandes et puis aussi fouiller un peu l'atelier pour savoir un peu ce qu'on a déjà à dispo dans le garage. Alors, du coup, premier joint filasse, techniquement, on va voir ensemble si ça marche. On prend le filetage qui pour l'instant est intact et on vient l'abîmer avec une lame de scie à métaux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits crans microscopiques sur lesquels la filasse va venir adhérer et ça va éviter qu'au moment de visser le bouchon, la filasse se déplace sur le filetage et ne fasse pas son rôle d'étanchéité. Donc là, on griffe d'un peu partout. Normalement, on est bien. Ensuite, on prend la filasse. Ça se trouve, j'en ai pris trop, on verra. On la prend et on l'enroule dans le sens du futur filetage. Donc là, en l'occurrence, c'est un filetage dans le sens horaire. Donc je l'enroule dans le sens horaire par rapport à vous. Comme ça. Ça va éviter que quand je visse le bouchon, elle ne se défasse dans l'autre sens. Voilà. En théorie, c'est censé aboutir à quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite,
Putain, c'est du temps réel, quoi. J'en reviens pas. Pâte à ouinge. On en prend un peu. Pas besoin d'en mettre trop. Et on vient l'étaler sur notre filasse. Et ça va se solidifier? Normalement, à terme, ça se solidifie. Dans un premier temps, le but de la viscosité du truc, c'est que ça fasse l'étanchéité. Mais effectivement, on a tendance à remarquer Oui, ça ok. sur les vieux filetages, c'est que ça finit par se fossiliser un peu, quoi. C'est pour ça que t'arrivais pas à dévisser les trucs. C'est pour ça que les vieux bouchons avec des joints filasse, c'est souvent, faut forcer à fond pour les, Ok. pour les ravoir dans l'autre sens. Donc maintenant que ça c'est fait, en théorie, si c'est bien fait, je vais venir le visser. Je vais venir le serrer à la clé à molette Oui. du démon. En l'occurrence, celle-ci. Du démon, on avait dit. On avait dit du démon. Vous êtes bien sur la chaîne du démon. Et en théorie, si j'ai bien fait mon travail, quand on mettra sous pression, il n'y aura pas de fuite. Je vous tiendrai informé sur YouTube, savoir si oui ou non, mon premier joint filasse a été une catastrophe. Ou si on a inondé la maison. Il faudrait déjà que j'arrive à le visser. Aujourd'hui, c'est le grand jour et on teste l'étanchéité des radiateurs. Tadadam. Bon, on a mis un seau à chaque radiateur. Hein. C'est lourd. Ok, vas-y. On est à 2 bars, on mettait du champagne au frais. Donc, on est en train et sur la fin du test d'étanchéité du système parce que ces raccords-là ils vont être cachés dans notre isolant. Donc, on a intérêt de les tester avant de mettre l'isolant. Et donc là, on a fait un essai avec 3 barres de pression dans le système et rien n'a l'air de fuir. Donc, on va attendre quelques jours comme ça. Et puis, si ça bouge pas, si on n'a aucune goutte nulle part, on fait l'isolant. C'est parti. Bon, ça y est, le dossier plomberie est clos. On va pouvoir s'attaquer à l'isolation du salon, même si sur la plomberie, on y a passé des plombes et on a fait 2 mises en eau pour être certain. Au final, ce que vous voyez pas dans la vidéo, c'est qu'après la première mise en eau, on a décidé quand même de revérifier certains raccords sur lesquels on avait des doutes. Et du coup, il a fallu refaire une seconde mise en eau, monter en pression pour vérifier que rien ne fuyait. Et en fait, c'est un peu ça le problème avec la plomberie, quand on n'a pas le recul qu'a un professionnel. C'est un peu qu'au moindre truc qui bouge, on va se demander si c'est l'inondation qui nous attend au tournant, ou si en fait ça va aller, il n'y aura pas de dégâts des eaux. Et dans la majorité des cas, ce qu'on a décidé nous, c'était de s'assurer que c'était bien fait, quitte des fois à défaire le travail, refaire pour être sûr. Voilà, si tel raccord a bougé, on le refait. Voilà, comme ça, c'est clean. On va refaire de la plomberie dans la maison, mais ce sera bien plus tard quand on attaquera les pièces suivantes. Donc, dans le prochain épisode, ça y est, Ça c'est fait l'isolation. ça fait quand même 8 épisodes qu'on vous promet de faire de la rénovation. Donc, on attaque l'isolation du salon avec des matériaux écologiques Nos biscottos, et avec une technique de mise en œuvre qu'on va découvrir en même temps que vous. un peu, ouais. Mais bon, on risque pas grand-chose et puis ça va être fun. Donc, si vous voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner. Vous êtes déjà 900, donc c'est trop cool. Plus de 900. Plus de 900. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui viendra très bientôt. Ciao. Ciao! Berlioz.